Nous passons à la Mishnah Dalet. Dans cette Mishnah-là, on va parler d'un cas de figure où, devant la personne qui s'apprête à manger, il y a plusieurs espèces de fruits. Et l'Halacha, nos sages, quand ils ont institué les brachot, les bénédictions, ils ont institué que si les différentes espèces ont la même bénédiction, alors il fera la bénédiction sur une des espèces et il rendra quitte les autres espèces. Maintenant, quand on fera la bracha, on choisira le fruit qui est le plus important. On va voir dans cette Mishnah qu'il y a une discussion de savoir qu'est-ce qui s'appelle le plus important. Il y aura une discussion quel paramètre est dominant pour choisir quelle bracha on fait. Il faut juste encore un détail à préciser. Les commentateurs de la Mishnah n'ont pas trop développé ce point, mais dans la Gemara, il y a une discussion de savoir de quoi il s'agit dans cette Mishnah. Il y a l'opinion de Oula, qui est une opinion qui est admise par tout le monde, et c'est celle qu'on va choisir pour expliquer la Mishnah. Et qu'on parle de fruits qui ont les mêmes bénédictions. Par exemple, tous les fruits qui sont devant lui, ce sont des fruits de l'arbre, donc tous sont Boré Peri Haetz, ou bien ce sont tous des fruits de la terre, et tous ont la bracha de Boré Peri Adama. On verra après une autre opinion qu'on rapportera après, mais pour le moment, on va expliquer selon cette opinion. Alors la Mishnah nous dit, Ayo lefanav mini marbe. Il y avait devant lui beaucoup d'espèces. Rabbi Yoda Omer, im yesh benehem mimin shiv'a mevarech alav. Rabbi Yoda nous dit, s'il y a parmi eux une des espèces des 7, alors il faut la bénédiction dessus. Les chachamim omrim, les chachamim disent, donc ils ne sont pas d'accord, mevarech aleze mehem shirtse, il pourra faire sur celui qu'il désire, sur celui qui est son préféré. Alors, donc on voit une discussion. D'abord, on voit qu'on parle des espèces qui sont devant lui. Alors, les commentateurs relèvent que s'ils ne sont pas devant lui, on n'a pas besoin d'attendre qu'on nous apporte une espèce qui correspondrait à une des préférences qu'on verra tout de suite. Mais on parle ici qu'elles sont devant lui, sinon on ne s'intéressera pas à ce qui viendra plus tard. En tous les cas, Rabbi Yoda nous dit que s'il y a parmi ces espèces une mimin shiva, une des 7 espèces, c'est quoi ces 7 espèces? C'est 7 espèces qui sont mentionnées dans le Chumash Dvarim, où la terre d'Eretz Israël a été louée pour ces espèces, alors on donnera priorité à cette espèce-là. Donc on fera la bracha sur un des shivat aminim, une des 7 espèces qu'on va nommer tout de suite, et tandis que d'après Chachamim, on donne priorité au paramètre qui s'appelle même shirtse, celui qu'il désire, celui qu'il a envie, celui qu'il préfère. Donc c'est quelque chose qu'il a plus, qu'il préfère, alors il fera la bénédiction dessus et il mangera après, même si le min shiva, il est donc plus important, malgré tout il choisira celui qu'il désire. Alors c'est quoi ces 7 espèces? Il y a marqué dans la Torah, dans Chumash Dvarim, chapitre 8, verset 8, Eretz chita usora vegefen ut'ena verimon, Eretz zait shemen udvash. Donc la terre d'Eretz Israël est louée parce qu'elle a du blé, de l'orge, de la vigne, des figues, des grenades, une terre d'olive qui donne de l'huile, ou de vache. Motamo c'est du miel, en fait il s'agit de dattes qui donnent du miel, comme l'explique le Rambam. Et maintenant, toutes ces espèces-là, alors elles ont une importance puisque la Torah, elle loue Eretz Israël pour ces espèces. Alors d'après Rabbi Yehuda, si on se trouve à un cas de figure où il y a une espèce qu'il préfère et une espèce qui est de min shiva, de ces shivata minim, alors il donnera priorité à shivata minim. Par exemple, il a devant lui une date et une pomme. Alors il préfère la pomme. D'après Rabbi Yehuda, malgré tout, il fera la bracha sur la date. D'après Chachamim, il fera la bracha sur la pomme puisqu'il préfère la pomme. Voilà la discussion entre eux. Maintenant, dans un cas où il n'y a pas shivata minim devant lui, par exemple il y a une pomme et une poire, d'après tout le monde, il fera celle qu'il désire. Et dans un cas où les deux sont shivata minim, alors là, on suivra l'ordre de la Torah.
à savoir que la Torah, elle mentionne d'abord Chita Veseora, Geffen, Utena, Verimon. Donc on voit qu'il y a un ordre. Chita d'abord, le blé, l'orge, Geffen, Utena, Verimon. Donc la Torah, telle qu'elle les a mentionnés, il y a un ordre de priorité. Les premiers qui sont mentionnés sont en priorité. Maintenant, la Gemara dit que comme il y a marqué 2 fois le mot Eretz, il y a marqué Eretz, Chita, Usora, Geffen, Utena, Verimon, Eretz, Zait, Shemen, Udvash. Alors, l'espèce qui est la plus proche du mot Eretz est aussi a une importance en soi. Donc, ce qui fait que dans l'ordre du verset, on a d'abord la chita qui est près du mot Eretz, donc ce sera le premier. Après, comme il y a aussi l'olive qui est près du mot Eretz dans la fin du verset, il sera deuxième, puisqu'il est près du mot Eretz. Maintenant, après, on a 2 aliments qui sont près du mot Eretz, c'est Seora et l'orge et le dvash, donc c'est la date. Alors on choisira d'abord le premier c'est Seora, et après le 4e sera donc la date, et après on a Geffen, Tuna, Rimon, donc ils prennent la place de 5, 6, 7. Voilà pour l'ordre de Shivat Aminim. Donc voilà la marloquette. Maintenant le Rami Barthénora, il nous dit que là la Cha elle est comme Chachamim, à savoir que on va d'après ce qui est le plus chaviv. Il faut savoir que la plupart des commentateurs ne sont pas d'accord. Ils pensent que on va d'après les Shivat Aminim. C'est ce qu'il pense Rabbi Yehuda. Alors le Shulchan Aruch, il rapporte les 2 avis, mais malgré tout, il rapporte d'abord en premier l'avis de Rabbi Yehuda. Donc on voit qu'il a tranché pour dire qu'on choisira d'abord Shivat Aminim. Ça, c'est d'après tout ce qu'on a expliqué maintenant. C'est d'après Oula, donc expliqué qu'on parlait d'espèces qui ont la même bracha. La question, c'est sur laquelle on va faire la bénédiction. Maintenant, il y a un autre avis dans la Gemara qui nous dit que cette marloquette, elle est aussi quand les bénédictions sont différentes. Ça veut dire qu'il y a un fruit qui est Boré Priya Etz et un fruit qui est Boré Priya Adama. Et normalement, il faut faire 2 brachas. La question, c'est par lequel il va commencer. Par lequel il va commencer. Alors, d'après cette explication, Rabbi Yehuda, il dira que s'il y a parmi ces 2 espèces, Shivat Aminim, donc il devra choisir les Shivat Aminim. D'abord, il faudra donc la bénédiction d'abord sur les Shivat Aminim, et d'après les Chachamim, il choisira celui qu'il désire. Par exemple, on va donner un exemple. Il y a devant lui une olive et un radis. Alors, il préfère manger le radis, mais malgré tout, l'olive, elle fait partie des Shivat Aminim. Alors, d'après Rabbi Yehuda, il fera d'abord Boré Priya Etz sur l'olive, et d'après Chachamim, il fera d'abord Boré Priya Adama sur le radis, puisqu'il le préfère, et après, il fera la bénédiction de Boré Priya Etz sur l'olive, parce que d'après Chachamim, on va d'après celui qui désire le plus. Voilà pour cette explication de la Mishnah. On a deux remarques à rajouter. C'est que les commentateurs disent que tout ce qu'on a dit qu'il faut d'abord commencer, ce n'est pas au niveau de la consommation, c'est au niveau de la bracha. Ça veut dire que si on va donner un exemple, on va d'après Rabbi Yehuda qui va d'après les Shivat Aminim, les 7 espèces, alors il fera la bénédiction sur les Shivat Aminim, il goûtera puisqu'il a fait la bénédiction, et après il pourra s'arrêter et manger l'espèce qu'il a envie, et terminer par l'espèce sur laquelle il a fait la bracha. Il n'y a aucune obligation de consommer d'abord l'espèce des Shivat Aminim avant, c'est juste au niveau de la bracha, et comme on a fait la bénédiction, il faut le goûter. Une deuxième remarque, c'est que tout ce qu'on a dit qu'il y a une priorité, donc chacun son avis, c'est seulement l'echatrila, c'est seulement a priori. Maintenant, Bedi Avad, si on n'a pas suivi, quel que soit l'avis qui est proposé dans la Mishnah, alors on est quitte. La Mishnah propose seulement l'echatrila, comment faire a priori. Voilà pour cette Mishnah.